Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à une situation que vous rencontrez actuellement? C'est ce que je vais tenter de voir avec ce tirage à choix que j'ai préparé pour vous. Alors, pour faire vos choix, vous avez trois petites fleurs. Vous avez la fleur rouge pour le choix numéro un, la fleur jaune pour le choix numéro 2 et la fleur bleue pour le choix numéro 3. Je rajoute qu'il s'agit de tirages généraux. Ils ne parleront pas à tout le monde, donc merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. N'oubliez pas de me laisser un pouce, de me faire un petit commentaire, de vous abonner, de partager. Je vous souhaite une bonne écoute et je vais commencer avec le premier choix, donc la petite fleur rouge. Alors, je vais décaler tout ça. Alors, voilà, donc la petite fleur rouge est le choix numéro un. Alors, votre état d'esprit par rapport à cette situation en ce moment. Alors, vous avez la carte de la mer. Alors, il est dit, on part de lumière, dévouement, patience et amour inconditionnel se réjouit de faire naître la vie. On part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Alors, peut-être que votre situation à vous concerne soit votre maman ou peut-être vous-même en tant que maman et si vous êtes un homme en tant que papa, peut-être que ça concerne aussi votre père. En tout cas, il y a cette idée de prendre soin de ses enfants. C'est un lien que vous avez avec un enfant, votre situation ici. Peut-être que vous avez besoin de faire preuve de patience par rapport à un enfant ou peut-être par rapport à un de vos parents, s'il est âgé par exemple ou s'il y a des problèmes en particulier. En tout cas, il y a quand même un lien assez fort entre vous, je dirais. Et, mais il y a quelque chose ici qui fait que si vous êtes là, c'est qu'il y a peut-être une situation qui a besoin d'éclaircissement par rapport à un problème que vous rencontrez dans, dans votre famille avec, alors soit comme je répète, soit avec l'un de vos parents, mère notamment, ou soit à vous en tant que parent avec l'un de vos enfants. Alors je vais déposer ça ici et on va regarder la situation dans laquelle vous êtes. Ça va nous donner un peu plus d'indications. Alors ici, on nous parle d'ascenseur émotionnel. Alors je vais lire la petite bulle ici. Alors, il y a quelqu'un ici qui lui dit alors, et elle répond alors, avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Alors, il y a peut-être un conflit effectivement de parents avec un enfant. Ici, on va dire que le personnage qui est là, c'est la maman, et peut-être qu'elle est confrontée à un enfant adolescent qui lui répond, hein, qui lui dit: «Ah, t'es chiante, fiche-moi la paix». Bon, ça peut aussi aller dans les deux sens, bien évidemment. Et on voit que ces situations-là comment dire ça, vous attristent, peut-être que même par moments, les mots sont plus durs que ça et vous avez du mal à gérer vos émotions ou à contenir peut-être votre colère. Il y a peut-être, là j'entends, il y a de la désobéissance, il y a un manque de respect, il y a de l'égoïsme aussi, il y a, moi ce que je ressens, c'est vraiment un conflit adolescent, parent, hein. C'est plutôt dans cette énergie-là que je ressens le message ici. Alors ici, il est dit: «Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, nirvana et crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions?»
Alors déjà ici, on vous donne un premier conseil, c'est de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport aux événements qui surviennent dans cette situation-là. Je sais, pour l'avoir vécu, que ce n'est pas évident de gérer ses émotions quand nous avons un adolescent en crise à la maison. Mais il est bien aussi de prendre du recul pour mieux analyser, mieux comprendre ce qui ne va pas, ce qu'il essaie peut-être de nous dire, non pas avec les bons mots, mais par son comportement. Alors, on va regarder maintenant ce que vous savez déjà par rapport à cette situation-là, avec la carte du divinange ici. Alors, on vous dit qu'il n'est pas trop tard. Alors, il n'est pas trop tard, donc vous avez une carte avec une clé pour trouver des solutions. Il n'est pas trop tard peut-être d'amorcer une conversation. Il n'est pas trop tard en tout cas de résoudre ce problème, de vous faire entendre, de communiquer entre vous. Essayez de comprendre ce qu'il veut vous dire et essayez de faire en sorte que lui aussi il comprenne ce que vous ressentez. Donc je pense que ce message ici est quand même assez réconfortant parce qu'on vous dit qu'il n'est pas trop tard d'agir, il n'est pas trop tard de prendre du recul aussi sur la situation, il n'est pas trop tard de faire quelque chose pour que pour que la situation s'améliore. Alors qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à cette situation? Alors nous avons la carte évacuer la colère. Alors on parlait d'émotions fortes tout à l'heure, on parlait de nirvana, de crash. Ça peut représenter effectivement de la colère, ça peut représenter en tout cas, là on voit hein, les deux lions qui sont en train de se battre, il y a un conflit, il y a de la colère, il y a du ressentiment, peut-être qu'on est sur la défensive, oui toi tu m'as dit ça et puis c'est ta faute, enfin voilà ce genre de communication qui ne mène à rien au final et qui au lieu d'arranger les choses, ben, nous met encore plus dans les émotions, nous met encore plus en colère, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, je vais lire le petit texte qui est lié à cette carte-là, évacuer la colère, ben, je suis dessus. Alors, il est dit, des énergies liées à la colère se sont incrustées en vous. Ces énergies ne sont pas récentes et peuvent même remonter jusqu'à l'enfance. Vous devrez évacuer la colère qui est en vous afin qu'elle ne prenne plus le dessus sur vous ou vos réactions. Vous pourriez prochainement être amené à vivre un événement fâcheux. Imaginez alors regarder cette colère vous traverser et laissez-la s'échapper par le bout de vos pieds. Vos guides vous encouragent à ne laisser aucun événement extérieur déséquilibrer vos belles énergies. Vous pouvez choisir d'accueillir sereinement ce qui se présente à vous différemment. Alors ici, la colère, ça peut aussi être alors ça peut être de votre côté, ça peut être aussi du côté de votre enfant, s'il s'agit de votre enfant bien évidemment. On parle ici d'énergies qui ne sont pas récentes et qui peuvent même remonter jusqu'à l'enfance. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, il y a peut-être des choses que votre enfant n'a peut-être pas compris et il est peut-être temps peut-être d'éclaircir la situation avec lui. On vous dit qu'il n'est pas trop tard, c'est peut-être le moment d'ailleurs hein, d'éclaircir certaines situations par rapport à ce comportement qui peut y avoir en ce moment entre vous et que vous avez peut-être du mal, vous avez sûrement du mal à gérer. Alors maintenant, on va voir ce que vous ignorez. Alors peut-être qu'on aura plus d'éclaircissement par rapport à ça. Alors ce que vous ignorez ou ce dont vous n'êtes pas conscient pour le moment. Alors vous avez la carte de la justice et vous avez la carte du 3 d'épée. Alors moi, c'est marrant, ça me fait penser à une situation de divorce, de séparation. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais il peut y avoir quelque chose comme ça, une rupture, une tristesse, une profonde tristesse, quelque chose qui a, qui a marqué votre enfant. Je vais là-dessus, hein, parce que pour moi, c'est un conflit comme ça, hein, de parents avec un enfant. Et c'est une situation peut-être liée aussi à, comment dire ça, à une justice, oui, à un divorce, hein, je peux dire ça comme ça, quelque chose d'officiel en tout cas, et qui a fait beaucoup de tort à votre enfant. Peut-être que c'est lié à son enfant, justement, c'est peut-être arrivé quand il était enfant, et peut-être qu'il a beaucoup de questions par rapport à ça, peut-être qu'il culpabilise, peut-être qu'il pense que c'est de sa faute, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs raisons à ça.
Et ici, on vous dit qu'il n'est pas trop tard de questionner par rapport à ça. Donc ça, c'est la situation dont peut-être vous n'êtes pas vraiment ou vous n'avez pas eu l'idée que ça pourrait être ça. Mais il peut y avoir, on peut vous donner déjà une piste par rapport à cette situation-là. Euh, alors, j'avais pas prévu de prendre le divinum, mais je pense que je vais quand même prendre. On va voir si ça me donne un message supplémentaire ou une confirmation par rapport à votre situation. Alors, tout de suite, on a la 26. Alors, je regarde le mot-clé déjà pour voir si ça résonne avec votre situation. Ici, on parle d'amitié, de confiance, de loyauté et de sympathie. Alors, ce serait peut-être plus un conseil ici qu'on vous donne. Alors, l'univers vous encourage à garder confiance en vous et vous rassure quant aux multiples possibilités qui vous permettront de trouver une issue favorable à ce que vous recherchez. Vous avez des amis loyaux et sympathiques sur qui vous pouvez compter et qui sauront vous conseiller au mieux pour parvenir à réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Vous avez certaines valeurs en ce qui concerne l'amitié. Toutes les personnes qui ne les partagent pas n'auront plus leur place à vos côtés. Ayez confiance en l'univers qui s'occupe de vous montrer le vrai visage des personnes qui vous entourent afin de vous permettre d'être le mieux entouré possible. Alors ici, on vous conseille peut-être d'en parler autour de vous avec des personnes qui ont peut-être déjà vécu ce genre de situation pour pouvoir avoir des conseils, peut-être même voir l'avis d'un professionnel, hein, ça peut peut-être vous aider. Et ici, on parle aussi de vous montrer le vrai visage des personnes. Donc, il y a une notion de vérité aussi qui nous parle en même temps avec la justice ici. Alors, je vais mettre cette carte-là ici. Et on va continuer avec ce dont vous n'êtes pas conscient par rapport à l'extérieur, votre situation par rapport à l'extérieur. Alors, je ne sais plus laquelle, je ne sais pas laquelle est la première. Alors, vous avez le 5 de bâton et le valet de coupe. Alors, il y a une bataille d'oreiller ici. Donc, effectivement, il y a des conflits. On rejette la faute sur les uns, sur les autres. Mais il y a beaucoup d'amour en même temps avec le valet de coupe. Donc, pour moi, ici, ça parle vraiment d'un conflit par rapport à un enfant. Et alors, ce que vous ne savez pas par rapport à l'extérieur, je pense que peut-être que cet enfant, il est aussi influencé par d'autres situations, par d'autres personnes qui voudraient justement enfin, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui jouent un rôle dans cette situation, qui voudraient pousser cet enfant justement à à savoir un peu plus ce qui se passe par rapport à cette situation qui le pousse peut-être à, comment dire ça, à, à dépasser, non, c'est pas ça, je cherche, qui essaie de voir vos limites, voilà. Donc il essaie de voir jusqu'à quel point, mais je pense que là, ça pourrait être aussi du domaine de l'inconscient, enfin, du fait que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe. Cet enfant, en fait, est en demande d'amour. Euh, il a besoin de se rassurer que vous l'aimez, même s'il le sait au fond de lui que vous l'aimez, bien évidemment. Mais il y a une recherche comme ça. Nous avons un cœur ici, un cœur brisé. Nous avons un cœur ici où c'est comme si il veut montrer peut-être. Alors, j'ai plusieurs choses qui m'arrivent dans la tête. Alors peut-être qu'il s'agit d'un conflit qu'il y a eu entre, par exemple, son père enfin, entre mère et père. Et là, il s'est retrouvé peut-être un peu au milieu dans certaines situations. Et là, il veut montrer qu'il est attaché aussi bien à l'un qu'à l'autre et qu'il ne veut pas être tiraillé par rapport à ça. Bon, il y a beaucoup de choses qui se mélangent comme ça et c'est assez compliqué à expliquer. Alors, euh, alors peut-être que ça vous a déjà donné des pistes, je ne sais pas. Euh,
Alors, on va voir avec les réponses angéliques ce qui me donne un autre message pour vous. Un conseil, un dernier message. On parle de signature de contrat ici et ici de festivités, de loisirs. Alors, vous signerez prochainement un contrat important qui contribuera grandement aux changements qui se préparent dans votre vie. Vos anges vous encouragent à continuer d'agir et d'être positif pour voir cette opportunité se matérialiser au plus vite. Tout ce qui touche l'administratif sera favorisé dans cette période à venir. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec un contrat aussi. Je vais en prendre une autre. Alors, vous avez dans les 3 mois à venir. Peut-être qu'il s'agit d'une autre situation aussi. Alors, il est dit, vous êtes sur le point de voir survenir dans votre vie des événements et changements dans les 3 mois à venir. Vos anges vous rappellent que la notion de temps est relative et dépend grandement des décisions et actions que vous entreprendrez. Attendez-vous à du nouveau, plutôt rapidement, ne vous découragez pas. Alors, il est possible qu'il s'agisse d'une autre situation ou peut-être que c'est une situation avec votre enfant. Voilà. Bon, je ne m'attendais pas du tout à ces 2 cartes-là. J'ai l'impression que ça n'a pas grand-chose à voir avec votre tirage, mais peut-être que c'est d'autres événements, d'autres situations que vous allez rencontrer. Voilà pour moi, choix numéro 1. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, qui vous a éclairé un tout petit peu. Merci de me laisser un petit commentaire pour que je sache moi aussi où j'en suis dans ces tirages. Merci de me laisser un petit pouce. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous, le choix numéro 2 et la petite fleur jaune. Alors, quel est votre état d'esprit par rapport à la situation que vous rencontrez en ce moment? C'est ce que je vais voir avec la carte de l'archétype. Vous avez la carte du libérateur. Alors, la part de lumière du libérateur vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Sa part d'ombre impose sa propre tyrannie sur ceux qui prétendent libérer, ignorent les contraintes légitimes. Alors en ce moment, pour moi, j'ai l'impression que certaines d'entre vous ont décidé de se libérer d'une situation, de se libérer peut-être de choses qui, qui pour vous ne vous servent plus, vous ne vous sentez plus concerné par ces situations-là. Peut-être que vous êtes en train de faire un grand nettoyage aussi au niveau de vos énergies, au niveau de votre passé, au niveau de beaucoup de choses afin d'être dans une énergie qui soit renouvelée. On me parle ici de vous libérer les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Voilà. Il y a une prise de conscience ici qui vous permet de faire ce travail sur vous et qui va permettre justement de nettoyer plein de choses d'un point de vue relationnel, familial, tout ce que vous voulez dans votre vie. Et vous avez besoin justement de vous purifier, de faire peau neuve, d'aller dans une autre direction. C'est comme si vous avez compris que jusqu'à maintenant, vous étiez en train de faire du surplace et que là, il est temps pour vous de passer à autre chose. Alors, on va voir quelle est cette situation avec la carte de mon oracle. Alors, je vais mettre ça ici pour le choix numéro 2. Alors, ici, on vous dit d'inverser la vapeur. Alors, elle dit « Bonjour madame », donc elle parle à l'araignée qui est dans son verre ici. « Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine ?» Donc effectivement, il y a peut-être... Alors ici, on parle de croyances tenaces, de schémas de pensée négatifs, mais ça parle aussi de peur. Donc peut-être que vous êtes en train de nettoyer aussi certaines peurs, de croyances limitantes qui vous empêchent d'être qui vous êtes, qui vous empêchent d'aller dans la direction où vous voulez. Alors il est dit, toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp.
à toi de jouer. Bon, bah, c'est clair, hein. Donc ici, vous êtes vraiment en train de travailler sur ça en ce moment. Vous êtes en train de travailler sur vos peurs, vous êtes en train de travailler sur ce qui vous entrave. Ok. Alors, qu'est-ce que vous savez déjà par rapport à cette situation? Alors, vous dites de faire des démarches et des recherches. Faites les, je relis. Faites les démarches et recherches nécessaires. Ah oui. Alors, je pense que vous avez également besoin de comprendre d'où viennent vos peurs, d'où viennent vos blocages pour que vous puissiez avancer. Donc, vous êtes on va dire, dans un cheminement en ce moment qui vous permet de faire ce travail et on vous encourage en tout cas à le faire. Donc ça, c'est ce que vous savez déjà. Vous savez qu'il faut faire ça. Vous savez que vous devez aller comprendre. Oh, j'arrive pas à parler. Vous savez que vous devez comprendre tout ce qui, comme je viens de dire, tout ce qui crée ces blocages-là. Alors, on va regarder maintenant ce que vous souhaitez par rapport à cette situation. Alors, ah oui, effectivement, vous voulez trouver la paix, ben oui, c'est logique, hein, on va dire en même temps. Oui, vous avez besoin de trouver la paix. Il y a peut-être des situations qui vous angoissent en ce moment et vous avez besoin de trouver la lumière aussi. Alors, je vais lire le petit texte qui accompagne la carte 48. Donc, c'est le chakra coronal. Vous êtes en bonne voie pour trouver la paix intérieure que vous recherchez. Vous vous êtes démené et n'avez pas baissé les bras jusqu'à présent. Et c'est uniquement grâce à vous que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Vos guides veulent que vous sachiez à quel point ils sont fiers de vous, de votre évolution et de votre parcours. Ils vous demandent de l'être aussi. Continuez votre travail intérieur en améliorant quotidiennement vos énergies. Vous serez ainsi récompensé en trouvant la paix. Eh ben c'est... Oui. Alors, je vais compléter avec une carte du Divinum. On va voir ce que ça vous dit en plus. Alors, j'avais la 42. La 42 vous dit... Alors ici, on nous parle d'hésitation, d'instabilité, de fragilité et de décalage. Une période d'hésitation se profile pour vous et le besoin de vous positionner pourrait devenir des plus urgents. Vous pourriez vous sentir plus fragile et vulnérable que d'habitude et ce sentiment d'instabilité pourrait vous être lourd à porter. Un décalage avec certaines personnes de votre entourage peut se creuser et il sera nécessaire de faire ce qu'il faut pour sortir de cette situation inconfortable. Vos guides vous encouragent à renforcer votre capacité d'adaptation afin de pouvoir rapidement trancher et trouver des solutions. Donc on parle encore de faire de la place, de vous libérer de certaines situations, de certaines personnes aussi. Donc à faire du tri dans vos relations et à nettoyer tout ce que ces personnes ont pu créer de peur ou de blocage chez vous. Donc il y a encore du travail à faire ici, hein, effectivement. Pour pouvoir trouver cette paix intérieure ici, pour que vous puissiez progresser dans votre cheminement, il vous faudra vous positionner aussi, hein, on vous parle. Hein. Le besoin de vous positionner pourrait devenir des plus urgents. Donc il est important pour vous de faire ce travail-là afin d'être en accord, d'être aligné avec qui vous êtes et d'aller vers ce que vous devez aller, quoi. Hein. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et on va voir ce dont vous n'êtes pas conscient. Alors, vous avez le jugement et vous avez le 5 de coupe. Alors, pour moi, déjà, il y a quelque chose en lien avec le regard des autres. La peur du jugement ici, la peur d'être jugé, c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué
et qui vous empêche de vous réaliser aujourd'hui. Vous, avec la 5 de coupe ici, c'est comme si vous regardez ou vous regardez ce passé ici et vous vous dites: «Mais pourquoi je n'arrive pas à trouver ma voie? Pourquoi je n'arrive pas à faire, ce dont je suis appelée?» Hem, il y a un sentiment de de résignation. C'est comme si pour vous, hem, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'avancer, mais en même temps, ben, comme les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, bah, du coup, vous vous résignez. Vous vous dites, bah, peut-être que tout ce que je fais là, ça ne vaut pas la peine parce que, bah, de toute façon, quoi que je fasse, on me juge, on me trouve bizarre parce que, ben, peut-être que je vais faire un soin, peut-être que je vais faire, des thérapies et personne ne comprend vraiment, la raison de tout ceci, en fait, hein. Donc ici, pour moi, alors ce n'est même pas quelque chose dont vous n'êtes pas conscient, bien au contraire, je pense que vous êtes conscient de ça, mais vous n'avez peut-être pas conscience à quel point, ce sentiment d'être constamment, épié par les autres vous vous paralyse. Et il est possible d'ailleurs que ça se passe dans votre tête, hein. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous juge, mais c'est peut-être pas le cas aussi. Hein, parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Ça peut arriver que parfois c'est dans no pardon, que c'est parfois c'est dans notre tête que les choses se passent bien souvent. Alors on va voir, on va voir, hein, du coup ce que vous ne savez pas par rapport à l'extérieur. Donc vous avez l'as d'épée et vous avez le 5 d'épée. Oui, il y a encore ce sentiment de vouloir laisser tomber, de vouloir laisser tomber. C'est comme si par moment, ben, vous vous sentez prête, vous vous dites: «Allez, je me lance, je vais le faire» et puis, ben, il y a des situations qui font que, ben, vous ne le faites pas et vous laissez tomber parce que peut-être qu'il y a des conflits, il y a des conflits intérieurs, il y a des conflits peut-être avec d'autres personnes, mais j'ai plutôt l'impression que c'est beaucoup dans votre tête que ça se passe. Alors, je vais je vais rajouter une carte, pardon, sur ce tarot-là. Bon, ça en fait un peu beaucoup. Je reprends. Alors, vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier. Alors, avec le 6 de denier, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Vous avez le sentiment de toujours donner et vous n'avez pas de retour. Donc par moment, ben, ça vous décourage et du coup, vous avez envie de laisser tomber. Vous vous dites: «Ben, ça ne sert à rien de se donner tant de mal, alors que vous n'avez rien au bout, vous n'avez pas de reconnaissance, vous n'avez pas de retour, vous n'avez rien». Donc ça, c'est quelque chose qui vous chagrine. Voilà, par rapport à l'extérieur. Alors, on va terminer avec réponse angélique. Alors, avant de passer aux réponses angéliques, n'oubliez pas le conseil qu'on vous dit ici. On vous dit d'inverser
la vapeur. Je relis le texte. Il est dit: «Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer.» Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Message par rapport à ce choix. Alors, et oui, vous devez briser vos chaînes. Il n'y a pas de hasard, hein. Alors, des chaînes et des liens vous empêchent de vivre pleinement ce que vous désirez, vous poussent à vous isoler et sont un obstacle important à votre bonheur et à votre liberté. Vos anges sont là pour vous aider à briser vos chaînes à la condition que vous en fassiez la demande. Attention aux éventuelles manipulations extérieures. Donc effectivement, vous avez un travail de libération à faire en ce moment. Vous l'avez peut-être déjà commencé. Par moment, peut-être que vous doutez de la façon dont cela agit sur vous. Mais à mon avis, cela, cela vaut la peine de continuer. Ne lâchez rien. Vous allez pouvoir libérer vos chaînes, je pense, hein. Alors, j'ai envie de terminer quand même avec une carte de la libération énergétique pour vous. On va voir. Alors ici, on vous parle d'un environnement extérieur nocif. Voilà. Et ici, on vous parle d'un renouveau énergétique. Voilà pour moi, mes chers amis du groupe numéro 2. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos petits pouces, pour vos commentaires qui m'encouragent aussi de savoir si mes tirages vous parlent. Je vous remercie en tout cas d'être présent. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ma vidéo si cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour et bonsoir, le choix numéro 3 avec la petite fleur bleue. Alors, quel est votre état d'esprit en ce moment par rapport à la situation que vous rencontrez? C'est ce que nous allons voir avec la carte des archétypes. Alors vous avez la carte de l'alchimiste. Alors, la part de lumière de l'alchimiste, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. La part d'ombre, mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Alors, ce que je ressens pour vous, le choix numéro 3, c'est que vous aimez expérimenter de nouvelles choses. Vous aimez bien tester. Alors peut-être, ça me fait penser à la carte du battleur, du magicien. Ça me fait penser, peut-être quand vous cuisinez, vous aimez bien essayer de nouvelles saveurs, vous aimez bien voir si ça va bien avec ça. Voilà, vous aimez beaucoup expérimenter de nouvelles choses, vous êtes très curieux et vous aimez aussi quand ça matche bien, quand les choses matchent bien ensemble, ça vous fait plaisir et ça vous encourage à continuer vos expérimentations, je dirais. Et je pense que peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose, vous êtes en train de travailler sur quelque chose et vous êtes en train de faire des ajustements pour que cela soit comme vous le souhaitez, je dirais. Alors, on va voir quelle est la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Choix numéro 3. Alors, on vous parle d'action spontanée. Alors, la petite dame nous dit, alors elle est au téléphone et elle parle certainement à une copine. Elle dit: «J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici.» Voilà, donc ça correspond un petit peu à ce que je disais. Donc elle aime bien essayer plusieurs choses, elle se laisse aller à l'instinct aussi. Donc peut-être que vous êtes dans ces énergies-là en ce moment.
le texte nous dit: «Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses.» Alors ça parle aussi d'intuition, donc peut-être que vous pouvez vous dire: «Ah ben ça irait bien avec ça», de manière assez, intuitive ou même de manière instinctive, et vous allez comme ça suivre vos envies, suivre vos idées pour pouvoir, concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Par exemple, vous avez envie d'expérimenter, vous êtes quelqu'un, vous êtes un alchimiste, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup, essayer de nouvelles choses et qui n'a pas peur de peut-être de faire des, on va dire, des mélanges un peu improbables, des choses un petit peu atypiques, mais qui vous permettent de savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous savez déjà par rapport à cette situation? Alors ici, on vous dit non. On vous dit que la réponse est non. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas justement, je ne m'attendais pas à ça, qui ne fonctionne pas, par rapport à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Heu, Ça me semble un peu léger, alors je vais en mettre une autre, on va voir. Alors alors pourquoi est-ce que la réponse est non? Est-ce qu'on va me donner un autre élément de réponse pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment pour le groupe numéro 3? Alors peut-être que si vous écoutez ce tirage, peut-être que justement vous avez besoin de savoir pourquoi quelque chose que vous êtes en train de préparer ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Alors on va essayer de voir si ça va nous donner une réponse supplémentaire. Si. Allez, hop. Ah, ici on vous dit vos rêves se réalisent. Mais la réponse est non. Alors, je pense que vous avez un projet, vous avez peut-être des rêves, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment, mais vous n'avez pas encore trouvé peut-être la bonne combinaison. Vous n'avez pas encore trouvé le petit truc qui fait que il y a quelque chose qui coince, je dirais, hein. Pourtant, vous essayez, vous écoutez, on vous dit ici, hein, de vous écouter aussi, de tester des choses. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore trouvé, on va dire, le bon assaisonnement, le bon ajustement par rapport à ce que vous souhaitez créer. Alors, alors maintenant, on va voir ce que ce dont vous n'êtes pas conscient. Il me semble que c'est ça. Non, c'est ce que vous souhaitez par rapport à cette situation. Pardon. Ah, écoutez son être profond. Donc en fait ici, pour moi, c'est, on vous dit ici de vous écouter, de vous faire confiance. Alors je vais lire le texte. 29. Alors vos guides vous rappellent que toutes les réponses sont plus profondes de votre être. Il est nécessaire de vous écouter afin de résoudre au mieux les problématiques qui se présentent à vous. Vous pourriez traverser une période de remise en question. Il est bon d'entendre les messages et conseils de vos proches, mais c'est vous et uniquement vous que vous devrez écouter en finalité. Personne de mieux que vous ne peut comprendre ce que vous traversez. Alors imaginez les différents chemins qui se présentent à vous et choisissez celui qui vous fait le plus vibrer. Alors moi, je dirais que vous savez que la réponse est en vous. Peut-être que vous avez tendance à demander les avis des uns et des autres, ce qui n'est pas mal en soi, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, la réponse doit venir de vous. C'est vous qui savez ce qu'il manque à votre, on va dire, à ce que vous voulez ce que vous expérimentez ici, ce que vous voulez mettre en place. Les conseils des uns et des autres sont utiles, mais encore une fois, vous devez vous écouter. Vous devez vous écouter. Rien ne vous empêche, bien entendu, d'essayer hein, ce qu'on vous suggère, etc. Mais la réponse est à l'intérieur de vous et vous le savez.
Donc prenez le temps de vous écouter, prenez le temps peut-être de prendre du temps pour méditer sur ces situations, pour essayer de trouver les réponses qui viennent à vous spontanément. C'est bien possible de faire, surtout de tenir compte peut-être des réponses qui arrivent spontanément à vous. Peut-être que quand ça arrive, on ne comprend pas que c'est notre intuition qui nous parle et on rejette l'idée alors que c'est justement cette idée-là qu'il faut écouter. Alors, donc maintenant, on va voir ce dont vous n'êtes pas conscient. Alors, vous avez le 6 de coupe et vous avez la reine des bâtons. Alors, il y a pas mal d'idées qui me viennent ici. Donc, ce dont vous n'êtes pas conscient, c'est le bien que vous faites aux autres, cette énergie que vous transmettez aux autres, cette, comment dire ça, vous inspirez les autres. Peut-être que vous n'avez pas conscient aussi que les autres sont votre, comment dire ça, votre source d'inspiration. Alors, bien que on disait avec la carte d'écouter son être profond, de vous écouter en priorité, mais rien ne vous empêche, bien évidemment, d'écouter les autres, de trouver des idées, des inspirations et de faire des expérimentations pour voir si ça marche avec vos projets, avec vos idées à vous aussi. Mais le fait d'être, alors reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui ne lâche rien, qui persévère et qui met beaucoup d'énergie dans ce qu'elle fait. Je pense que même si vous connaissez un échec, vous n'allez pas vous arrêter à cet échec, vous allez recommencer encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez la solution. Et il y a beaucoup d'admiration de la part des autres autour de vous par rapport à votre tempérament, par rapport à ce que vous êtes capable d'accomplir. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous avez des personnes dans votre entourage qui vous disent mais pourquoi tu persistes, tu ne vois pas que ça ne fonctionne pas comme tu veux, ça ne sert à rien, ça ne marchera jamais. Mais, mais vous, non, vous ne lâchez pas, vous continuez. Et d'un autre côté, vous avez d'autres personnes qui vous disent que, ben, en tout cas, toi, tu ne lâches rien. Et on t'admire pour ça, parce que tu es persévérant, parce que tu mets beaucoup d'énergie dans ce que tu fais. Et, et ça nous donne envie à nous aussi de t'imiter et de persévérer dans ce que nous entreprenons. Alors, on va voir d'un point de vue extérieur comment ça se passe pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de certaines choses. Le 4 de bâton et le chariot. Alors, le 4 de bâton ici, alors, il y a plusieurs. Ça peut être une signature de contrat ici, avec le verre de champagne à côté. Il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Ici, nous avons le V de la victoire. Donc, on voit le personnage ici fait ça avec ses mains. Donc, on voit qu'il y a, ouais, il y a une réussite pour vous. Donc, si vous continuez dans votre lancée, si vous continuez de persévérer, de vous faire confiance, et même si ce que vous êtes en train de faire pour l'instant, ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, vous finirez par trouver quelque chose qui va fonctionner. Et vous pourrez être, on va dire, victorieux par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a peut-être une signature aussi. On fait quelque chose ici aussi avec le 4 de bâton. Alors, je vais prendre, j'ai pas pris de divinum pour vous. On va en prendre, prendre une carte du divinum pour voir ce qu'elle va vous apporter de plus. Alors, vous avez la 24. 24. Fin d'ennui, réconciliation, retour.
cette carte vous annonce la fin de vos ennuis. Les difficultés et épreuves que vous avez traversées sont maintenant derrière vous. Toute situation qui vous a causé du souci jusqu'à présent trouve sa solution. Réjouissez-vous dès maintenant du calme et de l'apaisement à venir. Si vous êtes en conflit avec une personne de votre entourage, une occasion de vous réconcilier se présentera pour vous. Une personne faisant partie de votre passé pourrait refaire surface dans votre vie. Le retour de cette personne vous permettra de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru. Donc ici, on peut vous donner des informations supplémentaires, mais on vous dit que vous allez réussir, vous allez trouver l'élément manquant, hein, pour que votre recette puisse fonctionner. Alors, comme pour les autres, je vais aussi prendre carte des prédictions angéliques pour le choix numéro 3. Alors, vous dites que les cartes sont entre vos mains. Alors, vos anges vous encouragent à passer à l'action. Vous avez tout ce qu'il faut pour agir au mieux et pour faire bouger les choses. Seule votre volonté et vos choix amèneront de véritables changements. Vous êtes le maître du jeu de votre vie. Alors, ne perdez plus de temps, ne repoussez plus au lendemain. C'est à vous de jouer. Donc, voilà, de très bons messages pour vous. En tout cas, ça annonce de belles réussites. Alors, choix numéro 3, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos pouces. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle semaine et je vous dis à bientôt.